Je vais débuter cette émission en vous racontant une histoire qui va paraître familière à certains de nos téléspectateurs. C'est l'histoire d'une jeune Africaine, issue d'une famille modeste, nous la nommons Fatou. En 2000, Fatou décroche son baccalauréat scientifique avec brio. Puis une bourse lui est octroyée par le gouvernement afin qu'elle poursuive des études supérieures en Europe. En 2006, elle est diplômée ingénieure en génie énergétique. En 2007, elle passe un master spécialisé dans les énergies renouvelables. Après un stage de 6 mois dans une grande entreprise, celle-ci lui a proposé un contrat de travail dit à durée indéterminée. Depuis, Fatou parle de son hypothétique retour en Afrique au futur. Elle dit dans 10 ans, dans 20 ans ou peut-être à la retraite. C'est le lot de ce qui arrive aux meilleurs bacheliers africains qui, par manque de structure de formation sur place, s'envolent vers les pays industrialisés. Y a-t-il des solutions possibles à cette situation? À nous les idées reçoit aujourd'hui M. Paul Giniès, directeur du 2IE. Entendez, Institut international de l'ingénierie de l'eau et de l'environnement, école inter-État basée à Ouagadougou au Burkina Faso. M. Paul Giniès. Monsieur Paul Giniès, bonjour. Bonjour José Humbert. Après l'histoire individuelle de mon personnage fictif Fatou de tout à l'heure, pouvez-vous nous raconter celle du 2IE? Tout à fait. Je crois que Fatou était mal informée, sinon je crois qu'elle serait peut-être venue au 2IE, elle aurait trouvé une solution, on en parlera peut-être, non pas d'histoire de Fatou, mais d'histoire de Mariam qui, elle, a fait le 2IE. Le 2IE, c'est une histoire qui remonte à un peu plus de 40 ans. Une belle histoire, puisque c'est une institution créée par 14 États d'Afrique de l'Ouest et du Centre, pour créer 2 établissements, sur le modèle hérité du système colonial, hein, oui. Donc au moment des indépendances, et c'était 2 écoles pour former des techniciens et des ingénieurs de l'équipement rural et de l'hydraulique. Oui. Bon, les États en avaient besoin, et l'objectif était de produire des fonctionnaires. Jusque dans les années 90, ce modèle a bien fonctionné. Il a donc fonctionné, on formait des ingénieurs, 2 à 3 ingénieurs par an, 4 à 5 techniciens pour les États, et puis jusqu'au moment où les États ont arrêté de recruter. On a continué donc à former des gens sur un modèle de fonctionnaire, pourrait-on dire, oui. Mais pour après le secteur privé, puisque la fonction publique n'absorbant plus, on a continué à produire. Jusque dans les années 2004, où ce modèle-là était financé d'une manière assez anachronique, puisque d'un côté, les États devaient payer le fonctionnement, et il fallait être boursier du gouvernement français pour venir étudier à Ouagadougou. Donc c'est un anachronisme de l'histoire, pourrait-on dire. Oui. Et donc, à la fois, ce mécanisme-là faisait que, il n'y avait plus assez d'argent, les États avaient des difficultés, les bourses, le nombre diminuait, puisque la puissance, l'ancienne puissance, où la coopération avait moins de ressources, et donc il fallait soit l'école disparaissait, donc puisqu'elle avait des problèmes financiers, soit elle trouvait un autre modèle plus en phase avec les besoins de l'économie et de la société africaine. Et c'est ce que nous avons fait. Les États, je crois qu'il faut le souligner, ont été extrêmement courageux, puisqu'il a fallu réduire le personnel, il a fallu changer, donc ouvrir l'école au continent africain, sur 4 domaines, l'eau, l'environnement, l'énergie et le génie civil. Donc 4 domaines qui sont les piliers du développement économique et social du continent africain. Et on va voir que, justement, le choix ou le renforcement sur ces 4 piliers a donné des résultats, je pense, qui sont tout à fait exceptionnels, qui sont salués, je pense, maintenant par non seulement les entreprises, par les États évidemment qui ont suscité cette réforme, mais encore plus parce que par les étudiants qui viennent maintenant étudier à Ouagadougou, plutôt que comme Fatou partir à l'étranger. D'accord. Il me semble que le 2IE s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui les IST. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors les IST, c'est une idée qui remonte à peu près 5 ans, au moment d'ailleurs de Glenn Eagle, du rapport Blair sur l'Afrique, où un certain nombre d'intellectuels, donc une grande part d'intellectuels africains, ont poussé aussi avec la Banque mondiale, ont poussé en disant mais il faut effectivement essayer de faire en Afrique le modèle asiatique. Le modèle asiatique, c'est quoi? On a investi dans la science et la technologie il y a 50 ans, à peu près 50-60 ans, on va prendre le cas de Taïwan ou de Singapour, et on voit le résultat aujourd'hui. Et donc il y a une corrélation très étroite entre la capacité scientifique et technologique et puis la croissance économique. Et donc si on veut poursuivre ou renforcer la croissance économique du continent africain, qui n'est pas négligeable actuellement, hein, oui. Comparé au reste du monde, eh bien, il faut lui donner de la profondeur, comme on dit, et à ce moment-là, il faut investir, il est temps d'investir et de créer des instituts africains de sciences et technologie.
Dans cette idée-là, il y avait au départ 3 instituts, donc Abuja, Arusha et Ouagadougou. Et on peut considérer qu'actuellement Ouagadougou est donc un institut qui est déjà bien avancé. Il y en a un qui a démarré à Abuja. Et même dès la semaine prochaine, on se retrouve à Ouagadougou pour établir en fait un réseau avec le 3e qui se trouvera donc en Tanzanie à Arusha. Donc vous voyez que cette idée-là, démarrée il y a 5 ans, est en train de se concrétiser très fortement. Les autres, c'est dans quelle spécialité? Alors, sur Abuja, c'était donc pétrole, gaz et computer science, les sciences de l'informatique. Oui. Et puis Arusha, ça sera les biotechnologies. Donc évidemment, quand on regarde avec Ouagadougou, eau, environnement, énergie, génie civil, on a un institut polytechnique sur 3 pieds. Voilà, qui permettent aussi de dépasser les barrières entre anglophones et francophones. C'est ça l'autre enjeu considérable. D'accord. Tout à l'heure, vous nous avez parlé des différentes filières, du génie civil, de l'eau, de l'environnement, etc. Quels sont les niveaux aujourd'hui de formation, de sortie de vos élèves du DESIE? Sur ces 4 piliers-là, donc eau, environnement, énergie, génie civil, on a du bac+3, des bachelors, oui. On a des masters d'ingénierie, donc des diplômes d'ingénieurs, et c'est les seuls diplômes africains reconnus et accrédités en Europe, du continent. Très bien. Et ensuite, on a une école doctorale qui va donc beaucoup plus, elle, sur l'eau et l'environnement. C'est presque le système LMD. On est dans le système LMD total, on est calé, les diplômes sont lisibles aussi bien en francophone qu'en anglophone, ils sont lisibles dans l'univers anglo-saxon évidemment. Et puis ensuite, autour de ça, vous avez des licences professionnelles, vous avez des masters spécialisés qui sont plus courts, et bien sûr de la formation à distance et de la formation continue. J'ai cru voir que vous aviez aussi des MBA maintenant. Alors les billets en construction, c'était un sujet de discussion cette semaine, notamment avec différents partenaires, oui. Donc on ne peut pas encore tout vous dire. J'espère qu'il pourra avoir le jour en janvier. Donc, janvier 2011, oui, cette année, oui. Avec notamment donc un MBA, pourquoi? C'est peut-être pas pour faire mode. Tout à fait. Ce MBA, d'une part, est un MBA Business Éco-Innovation, donc c'est former les futurs entrepreneurs pour l'économie africaine de demain. C'est-à-dire faire en sorte que nos ingénieurs ne soient pas uniquement les employés de multinationales ou de sociétés, mais soient demain les futurs créateurs. Donc passer peut-être du monde actuel où on a souvent des entrepreneurs commerçants, oui. qui est en train de se terminer, oui. Pour en fait générer maintenant une nouvelle économie dans laquelle on aurait des ingénieurs entrepreneurs. Donc avec une puissance, renforcer la puissance, on pourrait dire, et le poids de l'Afrique dans l'économie mondiale. Et les masters? Alors les masters, ils vont se décliner largement en partenariat souvent avec des entreprises. Je vous donne 2 exemples. Un master sur eau et assainissement en situation de crise humanitaire, c'est avec Action contre la faim. Oui. Et vous avez par exemple voilà, donc c'est en partenariat avec Bioforce et Action contre la faim, et c'était des masters en 1 an. Et donc vous avez des jeunes qui ont été formés dans ce master, qui vont partir par exemple à Haïti. Donc vous voyez que demain aussi, les Africains formés en Afrique vont aussi non seulement régler des problèmes en Afrique, mais dans le reste du monde, il n'y a pas de raison. L'autre master important, c'est celui qu'on est en train de monter sur la gestion durable des mines. On a réuni les partenaires privés, oui. Les firmes australiennes, sud-africaines, canadiennes sur le Ghana, le Mali et le Burkina, avec lesquelles on a identifié des besoins, et on est en train de monter en partenariat, puisque les étudiants iront aussi dans les sites miniers pour une partie de leur formation. Donc on a un master sur la gestion durable des mines, ce qui là aussi est une opportunité pour l'Afrique, oui. Toute l'industrie minière, oui. À condition d'y faire attention. Donc, vos partenaires aujourd'hui, j'ai compris, vous avez des associations, des ONG, des écoles équivalentes en Afrique du Sud et au niveau financier. Tout ce que vous êtes en train de nous décrire. Quels sont les effectifs? Quelles sont les perspectives? Et au niveau financier, comment vous comptez gérer tout ça? Est-ce que vous avez des partenaires? Alors, on a des partenaires au niveau financier. La partie financière est peut-être une partie qui est dans la modification du modèle est peut-être la plus importante, puisque, d'une part en 2009, DESIE a rétabli tous ses comptes, donc avait, je dirais, sans dette et avec un bilan positif, donc ce qui est quand même extrêmement important. Par contre, on peut considérer que c'était une situation difficile pour un institut d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, en rappelant quand même qu'on est une association, donc on n'est pas là pour faire du profit, et qu'on a une mission de service public, et donc on est d'utilité publique. Et donc là, ça va aussi recaler, on n'est pas une entreprise commerciale. Donc ça, c'est un point important. Donc des partenaires, oui, on en a, mais ils ne contribuent plus au fonctionnement courant.
D'accord. Fonctionnement courant, on doit être assuré par nos propres moyens, ce qui nous oblige à être réactifs, Oui. d'être ancré dans une totale culture du résultat. Ce qui assure la pérennité aussi. La pérennité, d'être à l'écoute de nos étudiants, à l'écoute de leurs familles, à l'écoute des entreprises, à l'écoute de notre environnement socio-économique. Je crois que c'est la réforme la plus fondamentale, l'obligation d'entendre. D'accord. Sinon, quand on a l'argent facile, on entend moins bien. Hein. Bon. L'autre chose, par contre, nos partenaires sont très présents sur l'investissement. Oui. Et actuellement, on a un investissement, le business plan de 2 est en train de se mettre en route, on a un investissement de plus de 15 milliards de francs CFA, et ça doit vous permettre de passer notre capacité de 1200 étudiants cette année. Je vous rappelle qu'il y a 5 ans, on était à 250 étudiants. Oui. Et on va passer une capacité de 2500 étudiants. Une croissance plus qu'exponentielle. Ben, c'est la réponse aux besoins. Oui. C'est-à-dire que la croissance, elle est dictée par la demande, Tout à fait. ce qui est nouveau. Notre émission est très courte, hein, notre entretien va à sa fin. Si aujourd'hui vous devriez convaincre les étudiants à choisir le 2IE plutôt qu'une autre école, en France, en Allemagne ou en Europe ou aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez comme argument à leur proposer? Je vais reprendre l'histoire de Fatou pour l'opposer, donc en disant Fatou, c'est elle avait fait un autre choix, donc fait celui de Mariam qui serait restée à Ouagadougou. Oui. Elle aurait déjà payé ses études moins chères. Première chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pour le pays, si elle est boursière, elle aurait fait des économies. Elle aurait eu à la sortie un diplôme reconnu en Europe. Donc l'équivalent en termes de qualité. Le même tampon, commission des titres de l'ingénieur. Donc une reconnaissance équivalente. Aucun complexe. Aucun complexe. Mais en plus, ce qu'on lui offre, nous, c'est la garantie de l'emploi. 90% de nos étudiants trouvent un emploi dans les 6 mois. En Afrique ? Cette année, oui. Cette année, 65% au moment du diplôme. Donc ça veut dire qu'ils ont leur diplôme, 65% d'entre eux ont déjà le job. Et le job, c'est très simple. Un ingénieur sortant de chez nous est employé à peu près entre 400 et 500 000 francs CFA. C'est un salaire de sortie. Largement au-dessus du niveau. Et qui, si on le compare même au salaire de sortie et aux contraintes, donc le reste à vivre en Afrique est bien supérieur à un emploi d'un ingénieur qui sort d'une école en Europe ou aux États-Unis. Donc on peut, étudier en Afrique, travailler en Afrique, et je crois qu'on peut aussi bien vivre. En Afrique. Et ça, en Afrique. Je crois que c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire que pourquoi partir loin alors que près de chez soi, on peut trouver ce qui va convenir. Simple, les coûts de formation, elle aura dépensé, si elle fait les 5 années chez nous, un peu plus de 10 millions, à peu près 10 millions de francs CFA. 5 ans d'études. 5 ans, 15 millions. 5 ans d'études. Elle va mettre moins de 2 ans, à peu près 2 ans, pour revenir, pour amortir son investissement. Est-ce que vous connaissez un investissement aussi rentable en Afrique? Donc l'investissement le plus rentable actuellement, c'est pas d'aller mettre son argent dans la construction, dans un poulailler, c'est d'éduquer ses enfants. Et effectivement, et de les envoyer aux 2IE tout simplement. D'accord. On l'aura compris, cette émission va à sa fin. Vous êtes sur Canal 3 Monde et À nous les idées a eu un très grand plaisir de recevoir M. Paul Gigniès, le directeur de l'Institut de l'ingénierie de l'eau et de l'environnement basé à Ouagadougou. Restez sur Canal 3 Monde.